Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de tirage où je vais vous proposer un tirage à 2 choix. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tous vos commentaires, merci pour les abonnements, pour les gens qui s'abonnent, pour vos retours positifs. Tous nos échanges, tout ce qui fait vivre cette chaîne. Merci, je passe un petit coucou à Virginie, je lui fais un gros bisou particulier. Et puis voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Camille et avec la chaîne Teint aux mains cartes, je vous propose chaque semaine des vidéos de tirage. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour retrouver les informations, les différentes choses que je fais et les façons aussi de soutenir. Et aujourd'hui, on va faire, donc je fais un tirage général et intemporel, donc qui sera valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc général, donc si ça, vous voyez si ça vous correspond, si ça vous parle pas du tout, ou, voilà, c'est que c'est peut-être pas pour vous maintenant. Et puis sinon je vous mettrai voilà, la minuterie sous la vidéo pour vous rendre directement au choix que vous avez choisi. Donc du coup, c'est un tirage sur la notion de conflit. On va parler d'un conflit actuellement, un conflit que vous vivez, ou alors ça peut être avec une personne, ça peut être une situation qui vous vient spontanément. Vous verrez aussi au cours du tirage, ça peut parler d'autres choses aussi, éventuellement un conflit intérieur, etc. On va essayer d'explorer ce conflit en particulier et voir, avoir des informations, des éléments pour mettre, comme d'habitude, les choses un peu en perspective. Donc j'ai pris les cartes du Dixit pour faire votre choix. Donc choix numéro 1 avec ce téléphone et cette découpe de scène. Et puis choix numéro 2 avec cette personne, une mariée visiblement, qui fait du stop et qui on voit aussi un peu des racines comme des serpents, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs choses dans l'image. Donc prenez le temps de faire votre choix. Et puis on va démarrer avec le choix numéro 1. Donc on a, bon pour moi je vois téléphone, je vois une idée de communication. Là on a notion de travail. Donc éventuellement ça concerne, parce qu'on a quelqu'un qui est penché sur, qui a différentes positions pour travailler. On dirait même un immeuble avec des bureaux où chaque personne est presque impersonnelle et travaille. Et puis c'est comme des silhouettes qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas, et donc il y a peut-être au cœur un problème de communication en tout cas dans la question, ou alors c'est peut-être lié au travail, on va voir, on va creuser avec le tirage, mais tout de suite oui on a cette idée d'avoir des machines pour communiquer, mais de pas communiquer par exemple. Donc on va aller voir ça. Alors j'ai pris, je vais tirer avec les cartes de l'homme nouveau. C'est un jeu qui fonctionne très bien, je ne l'ai pas précisé en introduction d'ailleurs, je vais l'utiliser pour les 2 tirages. Donc voilà, là c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, donc que vous soyez homme ou femme ou une autre expérience d'identité. Là j'ai pris des cartes qui s'appellent les cartes de l'homme nouveau, qui explorent un peu la dimension masculine, etc. Mais ça s'adresse à tout le monde, à nos parties intérieures, hein. Donc ça va fonctionner sur des archétypes, sur des symboles, voilà, intérieurs de l'humain. Donc j'aime bien la façon dont est conçu ce jeu et ce qu'il peut révéler. Donc on va voir, il peut très bien fonctionner. Alors, allons-y pour vous et votre conflit, votre situation.
On va tirer comme ça les cartes et puis on verra au fur et à mesure. Alors, on nous parle d'une question qui concerne le bâti, le fait de bâtir, de construire des choses. Donc ça peut vous parler de la famille aussi, de ce que vous essayez de construire ou de projets, hein, puisqu'on a l'archétype là du bâtisseur. Ce que vous essayez de réaliser, de transformer, de construire. Donc pour moi, alors on va voir si ça nous parle de vous ou de la personne en face de vous. Et ça peut être l'un et l'autre, si c'est une personne en face de vous qui essayait de construire dans les deux cas. Et il y a peut-être une mésentente aussi, des choses qui se cassent, des briques qui tombent. Une maison ça peut parler aussi d'une maison qu'on n'arrive pas à avancer, par exemple, parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Ou tout exemple, là c'est l'exemple qui me vient en voyant la maison, mais tout exemple, un projet, voilà, de toute façon, quel qu'il soit, qui n'avance pas parce que peut-être il y a un manque, en plus on a du bleu, donc on est vraiment sur la communication. Il y a peut-être une mésentente au niveau de la communication, et peut-être besoin de porter aussi un casque de protection, quelque chose comme ça. Alors, là j'ai une carte qui s'est retournée, je la prends. Alors ici on a le chasseur. Alors comme elle est sortie à l'envers, on a peut-être un découragement, une baisse des armes, hein, je dirais, par rapport à quelque chose. Il y a peut-être eu des conflits, voire des conflits violents, et là, avec cette notion d'arc renversé, de flèche. Alors peut-être que ça peut parler de personnes qui sont sagittaires aussi, avec la flèche. Là, les bâtisseurs, on peut avoir aussi des notions de vierge, de signe de terre, hein, de vierge, de capricorne, de taureau. Voilà, des signes ancrés dans la terre, dans la construction, dans l'élaboration. On peut avoir aussi deux personnes, voilà, qui sont pas sur les mêmes référentiels. Et où voilà, peut-être la communication a du mal à passer parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Donc avec cette carte, il peut y avoir vraiment la notion de conflit au cœur, hein. Mais là, j'ai le sentiment, c'est peut-être vous, puisque vous regardez cette vidéo, que vous avez un peu baissé les bras, ou en tout cas, peut-être que vous réfléchissez justement par rapport à un conflit. Vous prenez le temps d'observer les mécanismes. Il y a peut-être un ras-le-bol quand même. Un élan en tout cas qui est un peu terni par ce conflit. Parce que pour moi, le côté sagittaire, enfin en tout cas l'arc tendu vert, et puis là on n'a plus tellement envie d'être tendu vers quelque chose. Donc là, il y a quelqu'un qui, quand même, il y a une idée d'explorer, une idée de... Alors, est-ce que, en fait, est-ce que ça parle du fait que vous avez perdu le goût d'aller chercher, d'aller à l'aventure, à la découverte, d'aller, voilà, explorer tel un peu un aventurier, un peu Indiana Jones, ou voilà, comme ça, aller chercher, ou un enfant qui s'amuse à aller découvrir des choses. Là, peut-être que ça nous parle, hein, cette carte, du fait que du fait de cette baisse-là un peu d'envie, est-ce que ça ternit ça, et que ça, c'est quelque chose qui est fort en vous? Ça peut parler aussi de la personne en face, hein, c'est quelqu'un qui... peut-être que c'est aussi quelque chose de commun entre vous, vous avez besoin de découvertes, de choses, c'est peut-être quelque chose qui peut vous rassembler.
Alors, on va prendre une carte spécifiquement pour nous parler de la personne en face, pour un peu y voir plus clair. Et peut-être que dans votre projet, il y a une notion de découverte qui est partagée, qui est commune, de quête, d'envie de... Donc on va prendre spécifiquement là pour la personne en face, si c'est une personne. Alors, on a la carte de l'innocence. Alors moi, cette carte vient me parler d'arriver, parce qu'on a une lame très pure à ce niveau-là, de l'innocence, de la naissance, de quand on est un peu vierge, de tout justement, de quand on arrive au monde. Tout le monde a été dans cette situation-là, et même si on est porteur de choses, quoi qu'il arrive, on est quand même dans cette vie matérielle, au départ, dans cette innocence. On est dans ce côté voilà, complètement épuré et magnifique, quand on regarde un bébé, c'est difficile de ne pas être complètement attendri parce que c'est la pureté, voilà. Il y a vraiment cette notion de pureté. Et en fait, j'ai l'impression, parce que j'ai demandé cette carte par rapport à la personne en face, j'ai l'impression que déjà on vous envoie une sorte de conseil d'essayer de vous purifier de notions, de préjugés sur la personne. Parce qu'on était déjà parti sur des notions, les archétypes, il y a une forme, un peu de... C'est juste, ça fonctionne par symbole. Donc on essaye avec des mots de chercher un peu des attributs aux personnes, etc. Mais ça peut aussi être une forme de préjugé si on n'est pas suffisamment souple au niveau de l'esprit pour voir la personne en essayant de pas l'enfermer, vous voyez, l'enfermer dans un rôle, l'enfermer. Et si on le fait pour la personne en face, on le fait aussi d'abord pour soi. En fait, soi-même, ça veut dire qu'on a déjà un peu des... C'est normal, puisque il y a cette phase où on est complètement vierge, et puis petit à petit, on se prend des choses dans ce monde matériel, et puis on engramme, et on se construit une histoire aussi en même temps. Et il y a tout le discours intérieur qu'on n'aperçoit même plus au bout d'un moment, on se raconte comment on est limité, comment tout ça, tous ces préjugés qu'on peut avoir. Alors là, j'ai l'impression, comme j'ai demandé cette carte pour avoir des informations sur la personne en face, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous rappeler de ça, c'est-à-dire déjà de vous rappeler qu'on va essayer de partir sans trop d'a priori, de nettoyer tous ces a priori pour pouvoir aborder cette situation conflictuelle. Alors, c'est pas évident, bien entendu, on est tous humains et on a tous des choses à reprocher aux autres. On a un passif qu'on partage ensemble. Et on a de la rancune qui s'accumule, des choses comme ça. Mais là, il s'agit, si vous abordez ce conflit, il va falloir aussi essayer d'ouvrir sur les rôles qu'on s'attribue, qu'on attribue aux autres, etc. Parce que si vous envisagez d'avancer, on n'est pas obligé de sortir d'un conflit forcément tout de suite, ça peut prendre beaucoup de temps, parce que ça peut aussi parler de conflits intérieurs aussi en soi. Et donc il y a des choses à comprendre pour se donner, en fait, s'offrir toutes ces possibilités d'une nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est s'offrir tous les possibles. Ok, alors on va continuer à avancer, on va voir. Donc je continue cette personne en face. S'il y a une personne en face de vous dans ce conflit, de quoi nous parle-t-on ?
Alors, l'officiant apparaît renversé. Alors, peut-être que c'est une personne qui a un certain... quand même, je dirais, une certaine stature, un certain charisme. Et que ça, c'est peut-être quelque chose qui vous dérange. Un côté, une assise importante où on est avec un rôle de maître, là. Dans ce jeu, il y a 3 niveaux, c'est-à-dire pour chaque archétype, il y a 3 niveaux. Il y a l'apprenti, le compagnon et le maître. C'est la façon dont est composé le jeu. Pour se repérer dans les notions, dans les énergies, je veux dire, dans les... Voilà. Là, on a peut-être quelqu'un qui peut apparaître comme quelqu'un qui donne des leçons. Et ça vous embête. Ou alors, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui perd un peu la foi, qui perd un peu l'envie par rapport à cette histoire, à cette situation, par rapport à ce conflit. Je vous disais, là, il y a quand même une baisse des armes, perd un peu d'espoir. Alors ça peut être... Alors on a demandé pour la personne en face de vous, mais parfois on a des relations un peu en miroir, donc ça peut aussi parler de vous. Hein, tout ça peut être assez subtil. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se sent un peu perdu, qui s'est un peu perdu en route par rapport à la route qui est longue de la naissance jusqu'à une voie, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est pas des modèles, hein, c'est juste des illustrations assez même caricaturales. Hein. Donc par rapport à une voie qui va de la naissance au maître dans un domaine, il y a peut-être quelqu'un en route qui s'est un peu perdu. Qui perd cette notion de maîtrise, d'adaptabilité aussi, de revenir. Moi, j'ai beaucoup la notion de revenir au départ, revenir au point zéro, revenir à l'innocence. Vous savez, ça me fait penser à la carte du fou, du mat dans le tarot. Revenir un peu à cette sorte de virginité, arriver à faire ce qui n'est pas évident, hein, mais ça demande justement beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise, justement, de ne pas s'enfermer dans un rôle soi-même. Donc, je parlais que vous pouviez enfermer, mais la personne peut s'enfermer elle-même aussi dans un rôle. Et donc, le maître n'est pas une position du tout absolue. Le maître redevient apprenti et repasse par compagnon, etc. Il y a toujours ce côté cyclique. Et en fait, c'est cette souplesse de l'esprit, et c'est peut-être justement bénéfique, cette baisse des armes, ce conflit qui provoque peut-être des choses difficiles aussi, hein, et des choses qui ternissent un peu les choses, qui peut-être baissent le moral, qui sont éprouvantes, etc., par rapport à cette envie qu'on aurait toujours d'explorer. D'ailleurs, là aussi, on a un peu l'énergie du fou dans le tarot. Là, le maître, j'ai l'impression qu'il s'est perdu en chemin et qu'il y a peut-être des choses figées à déconstruire, du coup, pour revenir... alors là, on a le violet. Donc le violet représente un peu le chakra coronal ou le côté spirituel. Et là, le bleu, donc la communication. Donc on a... j'ai perdu ce que je voulais dire en route. Mais on est quand même, pour moi, dans des positionnements mentaux. C'est-à-dire que il va falloir redescendre et voir ce qui est essentiel au niveau du chakra de base, de la vie en elle-même, et de s'assouplir. Même si on a l'impression qu'on est quelqu'un de très pragmatique et de très ancré, on peut se perdre et s'enfermer dans des rôles, et ça c'est très mental, et c'est très...
ça sert peu finalement, ça nous dessert au niveau pragmatique. On peut se penser très pragmatique, et ça je le dis soit pour la personne en face, soit pour vous, mais c'est peut-être quelque chose qui résonne entre vous deux. On peut se penser très pragmatique et dire ok, moi je fais tout au carré, j'ai raison de toute façon, je vois pas pourquoi la personne c'est irrationnel de se comporter comme ça, moi j'ai rempli mes tâches, mes conditions, donc je vois pas. Et en fait, on se fige dans des choses, dans des rôles, et ça c'est pas du tout pragmatique en fait, c'est pas du, ça va pas, ça relève pas du bon sens, même si c'est partagé par le plus grand monde, puisque on fait tous ça. On a tous tendance à un moment donné à s'enfermer et à se fermer des possibilités. Hein. Plus on avance dans la vie, plus on se définit, et en fait, là, vos définitions, faut les revoir, j'ai l'impression, par rapport, ce conflit est une opportunité pour revoir certaines définitions, puisque un conflit est révélateur nécessairement de quelque chose qui, à un moment donné, ne va plus, ne tient plus, ne va pas pouvoir durer. Et là, pour révéler quelque chose, mais cette situation, parce qu'elle pousse justement dans ses retranchements, ou dans le fait de baisser les bras, de pas aller bien, ou de la tristesse, ou d'autres choses, et ben, il va, à un moment donné, ça va amener à réagir, et peut-être à revoir, et à redéfinir, à reposer de nouvelles définitions, pour s'offrir de nouvelles possibilités et ouvrir l'horizon. Il y a quelque chose comme ça. Alors, et vous, de votre côté, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Alors, on a la lame de l'accusation qui est retournée. Donc je pense qu'il y a une... là on nous pointe, c'est le cas de le dire avec le doigt, hein, on nous pointe vraiment une blessure importante de culpabilité, ou de s'auto-accuser, ou d'avoir été accusé par le passé, enfin voilà, d'avoir des mémoires à ce niveau-là d'accusation, et donc de... quelque part de le faire à son insu aussi, parce qu'on résonne ça, on vibre ça. Parce qu'il y a une blessure qui n'est pas totalement comprise. C'est long parfois de comprendre des choses qui ne... de revoir en fait tous ces mémoires qu'on peut se trimballer, justement parce que j'ai beau parler de pureté, de virginité, etc. On arrive, on est porteur quand même de choses déjà. Et ensuite, l'environnement dans lequel on grandit, les événements qui nous arrivent, font qu'il y a des choses qui grandissent en nous comme ça, et il peut y avoir des grosses lourdeurs, et ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très présent en vous, hein. On est sur la base, sur votre construction à vous, avec ce rouge, cette vitalité, ce chakra de base, ce chakra racine, vous portez cette accusation en vous, d'une manière ou d'une autre. Après, il ne s'agit pas de... Ça peut être long, mais on va pas... c'est pas l'idée de retourner la question dans tous les sens. Mais il va falloir le voir encore avec des yeux encore plus grands, parce que je pense que vous le savez déjà, que vous le voyez déjà, mais il va falloir encore ouvrir, il y a encore quelque chose qui travaille. Comme ça, cette lame est à l'envers, il y a quelque chose qui travaille encore. Et cette expérience est là aussi pour que vous preniez conscience de choses à ce niveau-là. Pour que vous puissiez vous libérer au final de ça. On a 2 fois le rouge.
Donc c'est peut-être vous aussi, ça vous attriste cette situation, ça vous fait baisser les bras parce que ça renvoie à des choses qui vous attristent réellement, que vous portez au fond de vous, qui sont vecteurs de tristesse ou d'autres sentiments. Voilà, là on voit hein, la honte, la culpabilité, l'apitoiement, qui est pas, je dis pas ça dans un sens négatif, hein, c'est réel, on passe tous à des degrés divers selon ce qu'on a vécu sur un apitoiement sur soi, parce qu'on en a besoin, parce que on se console, parce que ça nous fait du bien, et après il s'agit de libérer ça pour ne plus être enfermé dans cet auto-apitoiement qui peut être enfermant au bout d'un moment. Ou alors des schémas répétitifs, voilà, ce genre de choses. Donc peut-être que ça prend une place importante dans ce conflit d'accuser. Donc vous pouvez prendre le temps, mais sans vous affliger, hein, c'est pas le but justement. Il va falloir se libérer de l'auto-affliction, de l'affliction de soi-même, même si on a été victime, hein, même si voilà, il ne s'agit pas de remettre en question tout ça. Mais il va falloir prendre, si possible, un peu de recul et de temps pour prendre conscience de comportements, de schémas d'accusation qu'on peut soi-même, à son insu, répéter d'une manière ou d'une autre. Et on peut se dire, mais oui, mais j'ai raison de faire ça, en fait, parce que l'autre, par exemple, il m'a insulté, ou elle m'a insulté, ou elle a fait ceci, elle a fait cela, j'étais vraiment victime. Oui, oui. Mais après, il va falloir sortir, vous savez, du schéma répétitif du conflit, où on n'en sort pas. Et à un moment donné, il faut s'extraire du cycle karmique, comme ça, là, du truc qui se mord la queue. Donc, puisque c'est quand même le but à un moment donné, au moins pour soi-même. Donc il va falloir tirer ces fils-là et voir ce qui est derrière l'ego, en fait, hein, derrière le comportement de personnage qu'on a. Hein. Donc derrière le personnage, derrière l'ego, il y a ça. On a tous une sorte de pureté de là d'où on vient, en fait, voilà, d'essence. C'est l'essence derrière les choses, hein, tout simplement. C'est d'arriver à être plus régulièrement en contact avec l'essence derrière les choses. Et ça, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un passage de baisse des armes pour pouvoir prendre du recul. Mais le but n'est pas de vous faire perdre à tout prix votre envie, votre vitalité, au contraire. C'est de redécouvrir cette envie d'explorer. Alors là, celle-ci, elle est tombée pendant que je parlais et que je remuais les cartes. On a une idée de sceptique. Il y a une forme de résistance, en fait. On nous parle de résistance. Donc on a deux cartes de la même famille qui s'appellent la voie de la dévotion. Donc c'est comme, moi je ressens vraiment qu'il y a, voilà, on a perdu la croyance de certaines choses. Et donc ça c'est important dans ce conflit. Pour vous, pour la personne en face, etc. C'est-à-dire qu'on a perdu une certaine magie. Une certaine magie. Moi, cette carte, pour moi, je vois un enfant qui veut explorer, comme comment dans Picsou, là, les Riri, Fifi et le loup, là, qui vont chercher, comme des scouts, quoi, chercher des choses, et puis construire des cabanes, tout ça, moi, je vois ça. Et là, on a donc un bébé, on a la notion d'innocence. Et moi, dans ce tirage, j'ai beaucoup la notion d'avoir perdu le fil rouge avec soi-même, hein. Le fil rouge, le téléphone, le fil rouge, la communication avec soi-même, c'est qu'est-ce qui vibre en moi, c'est quoi cette vitalité, c'est
avant de mettre les mots sur en quoi je crois, à quelle religion, à quel ceci, à quelle appartenance politique, etc. Non, non, non. C'est sortir justement au maximum des recherches d'identité de l'ego, des recherches d'identification. Même si on a besoin de s'affirmer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'affirmer. Au contraire, on va guérir certaines choses et on va pouvoir encore mieux s'affirmer dans sa vitalité, dans ce qu'on veut faire comme projet. Mais ça va être d'utiliser la force du doute, qui est vraiment une force très très bienfaitrice, mais dans un sens qui n'est pas en ombre, qui n'est pas je doute de moi, je me sabote, je doute, du coup je perds tout espoir qu'on ait ce projet ensemble, je me ferme les possibilités. Voilà. Là, on parle de quelque chose où vous voulez sortir de ça, au moins pour vous. Ça ne veut pas dire forcément qu'avec la personne, vous ferez ce projet, vous ferez... on peut aussi, voilà, couper les ponts avec des gens, parce que de toute façon, au bout d'un moment, voilà, hein, y a des choses qui meurent d'elles-mêmes, hein. Y a des choses qu'on met du temps aussi à couper, mais il y a des choses qui meurent d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus lieu d'être et qu'elles ont évolué. Donc certains liens meurent, certaines relations, ou alors des relations peuvent être transformées et vécues différemment, et certaines parties de relations meurent. Donc le doute est super important. Mais pour trouver une vraie foi en quelque chose, c'est pas en quelque chose qu'on va vous projeter comme une idole, c'est en ce qui vous porte. Il y a vraiment cette énergie d'explorateur, d'exploration. Et là, on a beaucoup la notion donc de perte d'espoir. Du coup, ça peut être de déprime, la difficulté aussi avec la perte d'innocence, hein, c'est les deux lames qu'on a, l'âme de mutation qui sont présentes là. Donc il y a deux choses au cœur. Je pense qu'il y a une déception énorme par rapport au fait que les choses ne sont pas forcément possibles, alors que justement votre rôle, ça va être de transformer, de se rendre compte, de déconstruire qu'il y a des choses effectivement qui vous ont blessé, qui vous ont déçu, mais vous allez transformer et vous allez à nouveau ouvrir tous ces possibles parce que vous offrez la possibilité de désenfermer les choses, de voir la personne sous un nouveau jour, ou en tout cas de la laisser partir si elle n'a plus lieu d'être dans votre vie, mais justement de libérer ça, de libérer ces attachements trop enfermants pour vous et pour cette personne, d'une certaine toxicité qui s'entretient, parce que on fonctionne comme ça. On y trouve voilà, on a pris l'habitude de fonctionner comme ça. Mais derrière, moi, j'ai beaucoup la notion de retrouver le goût d'explorer, là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil ? Donc, il va falloir trouver en vous ce qui vous fait aller de l'avant, ces ressources-là, ce en quoi vous croyez, parce que c'est ça qui est au cœur. Faut pas laisser les blessures vous bouffer sur... je dis faut pas, mais on le fait tous, hein, je veux dire, c'est un travail qui est progressif, de voir ça, et de voir que ces blessures, ces choses que vous portez, qu'on est tous à porter à différents niveaux, sur des histoires différentes, ne pas retrouver cette flamme-là, ce qui vous donne l'envie de mettre un pied devant l'autre. De croire. C'est pour ça qu'on parle de dévotion et de croire. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment entaché à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on vous demande,
C'est ça que ce conflit met en lumière, et on peut longtemps ne pas le regarder, mais... Et donc c'est retrouver, voilà, cette communication intérieure, ce lien avec ce qu'on a au plus profond de soi. Et ce qu'on a au plus profond de soi, c'est cette source de joie, d'envie, de vitalité qu'il y a en toute chose, en fait. Qu'il y a en toute chose. Cette énergie de vie. Alors, j'avais demandé un conseil. Donc ça peut prendre un peu de temps. Ça sera pas... comment dire, bah voilà, ça va être en contactant sa propre sagesse intérieure, voilà, bon, ça peut être lire, tout ça, mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est contacter, je vais en prendre une deuxième, le philosophe. Contacter cette sagesse, cette philosophie qu'on a, le philosophe, cet archétype, on l'a tous en nous. Le ou la philosophe, hein. Alors, le juge qui rééquilibre les choses, il y a un excès quelque part, hein, donc là on voit le yin et le yang, donc il y a cette idée voilà, de contacter son philosophe intérieur, son juge, pas pour juger justement, enfermer dans des cases chaque chose de la situation, là c'est l'esprit vraiment analytique, mais j'ai raison, mais il a tort, mais ceci, mais cela. Donc ça va pas être le jugement dans je juge tout et je mets dans des cases et ça se passe comme ci, comme ça. Là ça va être justement je juge ce qui est bon pour moi au plus profond. Et je rééquilibre les choses en fait. Je rééquilibre, c'est-à-dire que voilà, là il y a un excès. À faire se nettoyer quelque part, voilà, à des lourdeurs qu'on porte à faire partir. Et il y a un côté artiste. Donc on a beaucoup de maîtres, hein, dans ce tirage qui sont sortis, quand même, 1, 2, 3, 4 maîtres. Donc moi, pour moi, je m'adresse à des gens qui ont déjà pas mal vécu. Parce qu'on est sur une voie de la maîtrise quand même, dans l'idée, et qui peuvent se servir justement de ces expériences pour élargir la compréhension et la conscience. Il y a certainement une fatigue par rapport à ça, hein, parce qu'on a la baisse des armes, donc il n'y a peut-être pas forcément la ressource énergétique pour le faire, mais voilà, moi je pense que le côté artiste, c'est quelque chose de direct, c'est-à-dire qui parle directement à votre cœur, donc faire des choses avec vos mains, des créations, des choses, la beauté, mais même pas forcément faire, mais déjà contempler, aller voir des choses belles, des choses qui vous plaisent à vous, des couleurs, des choses dans la nature, des choses dans la ville, ou peu importe, des choses qui vous plaisent de beauté, et contacter ça, et ce que ça vous dit à vous, à vous-même, à l'intérieur de vous. Ça c'est en premier, parce que c'est le lien le plus direct pour moi que vous avez avec les choses, c'est cette voie de la beauté, ce côté vénusien qui est très important. C'est ça qui vous amène vers après l'envie d'aller explorer et d'aller, je sais pas moi, découvrir une nouvelle pratique, aller vous former à autre chose, faire un nouveau projet, etc. Donc ça, c'est une corde à l'intérieur qui est hyper importante et qui vous met en communication avec vous-même. Et après, avoir à l'esprit, parce que là on est sur le coronal, à nouveau, qui
qui a une idée de balance, de savoir que ça met en lumière quand il y a la blessure qui se réveille, quand il y a des choses comme ça qui vous prennent au cœur, qui sont très dures à vivre, et où vous réagissez direct parce que ça vous provoque. Et bien après avoir ce temps de pouvoir observer avec plus de recul et avec donc la couronne, le coronal, ce que ça révèle des excès, des choses qui sont trop fortes pour vous, et de ce qui a libéré à ce niveau-là. Parce que vous pouvez vous apporter, comme vous avez énormément vécu, oui, en fait, l'autre, s'il y a l'autre personne en face, c'est pas l'autre qui va vous apporter cette consolation. C'est vous, en fait, qui va vous apporter cette consolation que vous n'avez peut-être pas eue à une époque. On ne vous a pas consolé, peut-être. Il y a eu des choses difficiles. Et aujourd'hui, c'est vous. Et c'est pas l'autre qui va quelque part, de manière inconsciente, mais on peut avoir des attentes à ce niveau-là, de consolation parce qu'on ne nous a pas consolés, etc. Et en fait, là, il s'agit de vous qui êtes juge de ce qui est en excès et de ce que vous pouvez vous apporter comme soin aussi. Le côté Vénus, c'est aussi la beauté, mais aussi le bien-être, ce qui fait du bien, ce qui vous apporte. C'est vous qui tenez ce rôle. Et plus vous le tiendrez, plus vous le trouverez aussi autour de vous en miroir, en retour de choses qui vont se présenter aussi et qui vous apporteront. Mais là, on a un côté penseur. Alors, penseur, pas trop dans le mental, plutôt philosophe, quoi. Prendre de la distance. Mais ça peut être plus long pour vous. Ça peut être un travail plus long d'arriver à prendre de la distance que dans l'immédiat. Vous pouvez vous faire du bien, aller voir du beau, voilà, quelque chose qui vous relie à ça, qui vraiment est très au cœur pour vous. Alors, j'ai pris les cartes du Dreaming Way Tarot pour compléter un petit peu le tirage. Mais donc on voit bien qu'au départ on a un problème de communication, ça part d'un problème de communication, mais ça révèle des choses de communication à l'intérieur de soi, et que le lien du côté artistique, donc ça peut être aussi de l'expression de soi, ça peut être jouer de la musique, écouter de la musique, faire quelque chose qui parle à son âme, parce que la beauté parle à l'âme. Donc que ce soit au niveau d'expression artistique ou au niveau d'aller voir des choses belles, etc. Ça va être... ça va pouvoir mettre du lien pour se mettre en lien, en communication intérieure et déployer mieux, se comprendre mieux et déployer mieux sa communication à l'extérieur, sans que ce soit quelque chose de trop mental. Justement. Peut-être qu'il y a, moi je ressens avec cette carte du philosophe à l'envers qu'il y a encore trop d'analytique. C'est-à-dire que le philosophe, il va au-delà de ça. C'est-à-dire le philosophe, il va faire un pont avec l'intelligence émotionnelle et il va créer justement des ponts, des liens. Des ponts de communication, et ça, visiblement, ça manque. Il y a quelque chose à ce niveau-là, parce que ça a été abîmé à un moment donné, mais c'est pas... Vous êtes réparateur, réparatrice, vous avez ce pouvoir-là. Vous n'êtes pas dénué de pouvoir. Toutes ces cartes montrent votre pouvoir pour transformer. On a tous ce pouvoir de transformation. Et il y a une grande maîtrise de choses, donc le maître aussi, il y a ce côté, comme je vous disais, de souplesse, de revenir
de redécouvrir, de revenir à l'apprenti, de revenir, voilà, jeune conducteur, pour voilà, introduire cette souplesse et cette souplesse pour vous-même, vis-à-vis de vous, qui vous fait du bien. Alors, sur le philosophe, là, qu'est-ce qu'on a comme carte pour préciser Ouais, il y a une transformation à faire profonde, hein. On a la mort qui sort, donc là, c'est une très grosse transformation. C'est pour ça que je disais que ça peut prendre du temps, mais c'est parce que c'est ce conflit, visiblement, il est là, il pointe des choses très importantes sur votre vie, globalement, des compréhensions, des passages, un passage à faire pour laisser des choses et ouvrir, c'est ça, hein, laisser des choses derrière soi, ça n'empêche pas de construire, et ouvrir sur du nouveau aussi, ouvrir devant soi. Peut-être que vous voyez, il y a une perte de croyance, vous ne croyez pas sur la suite, mais on ne vous demande pas de croire à la suite. On ne vous demande pas de croire au futur, le futur n'existe pas. On vous demande de croire en vous maintenant, et advienne que pourra. C'est ça qu'il faut réveiller. C'est ça que la mort vient réveiller en vous. La mort vient réveiller le fait qu'on ne vous demande pas, on ne vous a jamais demandé, même si c'est une vision de l'esprit, hein, et je comprends qu'on soit inquiet pour l'avenir et le futur, mais on vous a jamais demandé de croire au futur. Le futur n'existe pas encore. On vous demande de croire à vous maintenant et d'être en meilleure relation avec vous-même pour ouvrir les possibilités. On est tous et toutes responsables d'un futur on peut pas dire radieux, on n'en sait rien, mais d'un futur au moins où vous voyez ce bien-être, cet accueil. On veut tous ça pour nos enfants, pour la suite, on veut tous cet espoir. Mais on est responsable dès maintenant de cet espoir. On n'est pas dans les idées de projeter « Ah, mais de toute façon, c'est cuit. Et puis, vu comment... voilà, et mettre tout dans des cases. » Non, il faut recontacter la base, la source. Là, il y a cette idée de perte de croyance très profonde. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. C'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Et c'est certainement très éprouvant et pas facile du tout. Et bah, le désespoir, c'est quand même une des choses les plus difficiles à affronter, hein. Mais elle est révélatrice. Donc là, j'ai pas posé ma question. J'étais sur le juge, en fait. Donc le juge, on voit beaucoup de travail, des conflits, en fait des mises en concurrence, le fait de se comparer aussi. Ça peut être quelque chose qui est très néfaste et qui fait perdre la vitalité. Votre 1, ce qui fait votre essence. En fait, ça vous demande aussi, ce conflit quelque part vous amène à voir votre vraie valeur, votre essence profonde qui ne dépendent pas des juges, des jugements des autres, de l'extérieur. Vous êtes votre propre juge et des fois on est son pire juge, son pire ennemi, mais aussi on est son meilleur ami. Donc là on vous demande de vous faire justice à ce niveau-là, de vous rapprocher de qui vous êtes et non de ne pas porter de jugement implacable sur « mais je suis nul, je suis un », enfin ce qu'on fait, hein. Encore une fois, il ne s'agit pas non plus encore de se rajouter de la culpabilité, de l'autoflagellation à ce qui est déjà très présent. On le fait, c'est un fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je peux prendre de la distance, du recul, retrouver cette vitalité? Pourquoi j'ai ce ressentiment? Pourquoi je me compare? Pourquoi je me sens nulle en face de l'autre? Et en fait, je travaille pour tout ça. J'affine, je taille, j'ai c'est, vous savez, le métier qui est remis 100 fois et des fois et maintes fois à l'ouvrage. L'ouvrage qui est remis maintes et maintes fois sur le métier.
on affine, on comprend mieux, on voit mieux qui on est derrière tout ça, et qui on est à nouveau, N-A-I-T, la naissance. Et sur l'artiste, tiens. Donc pour moi, le bâton, c'est retrouver cette vigueur. Mais pour l'instant, ces cartes sont retournées parce que c'est pas encore... Il y a encore... Voilà. Ça prend du temps, c'est normal. Vous avez beaucoup vécu. 9 de bâton. Pour moi, voilà, on a beaucoup de cartes de maître. On a quelqu'un qui a beaucoup avancé. Si c'est si dur aussi, c'est peut-être parce qu'il y a tellement... comment dire, quelque chose de magnifique à découvrir. Alors évidemment, en tant que sceptique, vous allez me dire, oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, genre on me vend du rêve pour que je continue à avancer, vous savez, la carotte qui fait avancer l'âne. Et en fait, derrière, je ne vois jamais rien. Moi, je ressens beaucoup cette énergie-là. Mais oui, c'est une réalité que aussi, plus c'est dur, plus derrière, si on a fait ce chemin, on peut découvrir quelque chose d'immense. Et voir beaucoup plus tard, avoir cette sagesse, cette philosophie pour voir ce qui a été réalisé. En fait, là, il y a encore une affliction. Mais ça, c'est en train de se transformer. C'est pour ça que ce conflit a un rôle à jouer. Alors, un dernier petit conseil, et puis on va clôturer le tirage. C'est comme là, s'il y avait un script, une histoire qui se déroulait comme dans une BD, vous voyez. Et en fait, on a l'impression qu'il se passe toujours la même chose. Là, vous êtes en train de dénouer des liens, des liens karmiques, des choses qui se reproduisent sans cesse. Souvent, un conflit vient nous parler de ça. Et avec la mort, vous faites vraiment un gros boulot, donc il faut vous accorder à vous ce regard de reconnaissance. C'est vous qui vous l'apportez, cette reconnaissance du travail que vous faites. Là, non, on a quelqu'un qui est encore... parce que ça demande beaucoup de résilience, voilà, et on est encore pris par cette affliction, et c'est normal, ça prend du temps. Mais là, maintenant, vous allez pouvoir vous accorder ce regard de reconnaissance du boulot qui a été fait et qui continue de se faire, et de la magie qui œuvre aussi pour dénouer ces liens-là. Parce que vous êtes dans votre rôle de transformation, vous transformez les choses, vous ne pouvez pas vous empêcher d'explorer, de transformer, ça fait partie de vous. Vous êtes là pour ça, quelque part. Ouais, il y a une forme de lâcher prise. Hein. Bon, là, j'avais demandé une carte conseil. Est-ce qu'on a un petit conseil sympatoche? Là, on a le 10 d'épée à l'envers, donc ce lâcher prise, il vient quand même. Hein. C'est-à-dire que pour moi, le côté être terrassé, c'est derrière vous, c'est en train de se nettoyer tout ça. Puis on retrouve cette blancheur, ce côté, vous savez, angélique un peu aussi. Le côté, il y a un gros travail entre ça, donc pour moi le 0, le début, et le 10, la fin, le 10 d'épée. Il y a un travail de nettoyage, de purification qui est énorme. Donc vous le faites malgré vous, même si vous... quoi que vous fassiez, vous le faites quand même parce que c'est à l'œuvre, il y a une sorte de timing aussi, il y a une idée de cycle. Hein. Ouais, c'est ça, on me confirme. Je demandais un conseil sympatoche pour la fin, pour avoir une carte un peu porteuse aussi. Et ben on a le chariot. Vous allez y arriver, vous allez bouger, vous allez... C'est pas pour vous vendre de rêve que je dis ça, mais c'est qu'il y a un mouvement vital qui se fait de toute façon. Vous êtes vivant, vivante. Ce mouvement vital se fait pour améliorer la situation pour vous et pour vous libérer, pour vous enlever du poids. Et ça travaille beaucoup sur... Le chariot travaille beaucoup sur l'ego, donc le fait
d'enlever des pelures, des catégorisations, des positions sociales, des ceci, des cela, un tel est comme ci, comme ça, pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus malléable, sans se perdre, en gardant ce côté pragmatique ancré qui est très fort, qui est très important pour vous, ou même pour la personne, si on parle de vous deux, mais en même temps, apporter de la souplesse, de la rondeur là-dedans, parce que c'est votre pouvoir de magie, de transformation, c'est ça. Donc c'est ce mouvement. Vous voyez, on voit même d'ailleurs la construction avec le château derrière, donc quelque chose de solide, une base solide, etc. Et le fait de pouvoir bouger aussi, de ne pas être enfermé, de pouvoir se déplacer, ce côté mercurien aussi, de mouvement, etc., d'élan vital. C'est ce qui constitue la vie, hein. C'est l'idéal d'avoir une base solide, un ancrage fort, une sécurité, hein, et aussi cette possibilité de se mouvoir et de changer d'espace et de comprendre des nouvelles choses, de découvrir, d'explorer. Donc ça se passe pour vous là. Donc vous allez transformer les choses pour ce conflit. C'est voilà, il y a du mouvement qui est en train de se faire, il y a une magie qui opère. On a le 7, hein, et c'est l'année. Ah ben en plus j'ai la tempérance qui se retourne en même temps que je parle. Donc il y a de la guérison, hein, en cours, hein, toujours, de l'alchimie, etc. Et je répète, on est en année 7. Donc je répète, on est en année 7, comme je répète souvent dans les tirages ces derniers temps, année du chariot. Voilà, donc c'est cette année que ça bouge, hein, pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter quelques clés, et puis en tout cas un soutien, des aides, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte. Donc on voit une jeune femme, une mariée en train de faire du stop, qui n'a pas de visibilité, qui est voilée, voilà, qui est voilée au niveau des yeux. Et on a des petits papillons qui sortent là, et puis en même temps des racines un peu qui peuvent être un peu angoissantes, ou quelque chose derrière en arrière-plan qui est un peu sombre, avec un côté serpent, etc. Il y a un côté très un peu noir et blanc, donc on va voir si ça nous donne des indications. Il y a quelqu'un qui cherche une porte de sortie en faisant du stop, en se sortant d'une situation. On a quelqu'un qui, donc par rapport à vous, par rapport à ce conflit, quelqu'un qui cherche une solution, qui cherche une porte de sortie, mais c'est un peu une bouteille lancée à la mer, et il y a quelque chose d'assez en noir et blanc, assez comme ça manichéen. Donc est-ce que ça va parler d'un besoin de transformer comme ça des choses qui sont des blocs un peu qui s'affrontent en des petits papillons de la transformation, en une autre voie qui soit plus favorable pour les uns les autres. On va voir, il y a une route, il y a un voyage, en tout cas, il y a un chemin qui est parcouru. Donc on va prendre, j'ai pris des cartes de l'homme nouveau pour avancer dans ce tirage. Alors je ne l'ai pas précisé en intro, mais c'est... ce tirage s'adresse évidemment à tout le monde, donc qu'on soit homme, femme, autre expérience d'identité. C'est un jeu que j'aime bien parce il donne des réponses intéressantes de par sa structure, etc. Et donc on est sur du symbolisme là qui s'adresse plutôt à l'énergie masculine, etc. Mais qu'on a tous et toutes en nous. Donc je trouve intéressant de l'utiliser, voilà, pour la petite précision. Alors, donc ça fonctionne avec des archétypes, donc qui sont un peu des caricatures, hein, on va dire, parce que voilà, c'est pour poser des mots, poser des rôles, voilà, et il s'agit de travailler, d'affiner avec ça, bien sûr, dans la nuance.
mais ça dessine pas mal de schémas intéressants, voilà. Surtout pour les aspects, voilà, conflits, un peu psychologiques, ça peut être... Enfin, il offre des possibilités de travail assez importantes. Alors, là, on va partir sur... alors, on va partir du présupposé qu'il y a une personne en face, mais il n'y a peut-être pas personne en face, c'est peut-être à l'intérieur de vous que ça se joue, et il peut y avoir différentes formes de manifestations à l'extérieur, mais pas forcément en conflit direct avec une personne. C'est à vous de voir. Alors, du coup, on va d'abord tirer une carte pour la personne en face. Pour voir, donc on nous parle de témoin. Elle s'est retournée. On a quelqu'un qui est dans l'observation de ce qui se passe, ou qui est en train d'apprendre, parce qu'on a un apprenti témoin dans la voie de la contemplation. Peut-être que cette personne en face, ou même, hein, mais on va partir du postulat de la personne en face, apprend des choses à travers vous ou à travers la situation. En tout cas, observe. Peut-être que inconsciemment, elle observe vos réactions. Parce que si c'est une personne qui est impliquée dans le conflit, elle va peut-être inconsciemment, même si elle est vraiment impliquée, observer vos réactions et apprendre avec vous. Ou vous vous apprenez mutuellement. Puisqu'il y a beaucoup d'observations. Alors, sur cette personne en face encore, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le gardien de sagesse. On a quelques lames de gardien de sagesse dans ce jeu. Là, on a le roi. Donc, on a une idée de souveraineté qui travaille, peut-être d'affirmation de soi. Alors, moi, là, j'ai une personne plutôt jeune dans l'énergie, mais en tout cas, il y a une partie jeune, ça parle pas forcément de personnes très jeunes, hein, en fait, en âge, mais une partie qui a besoin, ça peut être une partie à l'intérieur, qui est en apprentissage, qui a besoin d'apprendre, et là, ça travaille justement au niveau de l'affirmation, du côté souveraineté, de déployer comme ça son assise, le fait son indépendance aussi. Ça travaille l'indépendance. Parce qu'il y a des choses autour qui peuvent un peu grignoter, faire du souci, ronger, comme des petites souris, enfin j'ai cette image là des petites souris dans le normand, des angoisses. Voilà. Et donc il y a quelqu'un qui travaille ça. Donc vous ou la personne en face, mais là on était parti donc sur la personne en face. Donc je vais reprendre aussi une autre carte encore, hein. Toujours sur la personne en face. Donc ça peut évidemment, là, j'en ai pas parlé au début, mais il peut y avoir une union, donc ça peut être aussi dans le relationnel, ça peut être question de mariage, d'union, de contrat, d'accord, et puis de se dire qu'on a peut-être fait des accords qui nous convenaient pas, il y a peut-être une histoire de maturité qu'on n'avait pas et qu'on découvre. Peut-être qu'on reproche à l'autre aussi son immaturité, alors qu'on est en train d'apprendre, mais bon, ça fait partie aussi parfois du jeu. Et voilà, ce que je voulais dire, je sais plus mais le personnage marié, donc ça peut parler, voilà, d'histoire de couple, ou autre union, autre lien, ou dans le relationnel. Oui, alors, je dis ça, puis on a l'union sacrée. Donc, il y a quelque chose qui... Alors, on a une lame talisman, là, on avait un gardien de la sagesse, il y a quelque chose qui travaille fort à travers ce conflit, à travers ce lien. Puisque vous êtes en lien avec cette personne, si c'est une personne. Donc, là, il y a quelque chose de conflictuel qui se passe. Mais parce qu'il y a un travail... Pour moi, l'union sacrée, ça parle d'abord de l'union intérieure.
et après l'union avec la personne qu'on a choisie, qu'elle soit d'un autre sexe, du même sexe, hein, peu importe. Là, on a les principes féminins et masculins, mais voilà, ça parle d'union complète intérieure de soi qui est travaillée. Il y a quelque chose qui est déployé en soi. Et donc c'est peut-être aussi un lien d'âme assez fort, parce qu'on a quand même l'union sacrée, avec une personne, et qui se travaille pour l'instant dans le conflit, dans quelque chose, dans la manifestation matérielle des choses. Il y a des dissonances, parce qu'il y a des choses à comprendre à l'intérieur. Il y a des apprentissages. Alors, on va partir sur vous. Alors, et vous, qu'est-ce qu'on nous dit sur vous? Alors, ouais, donc on revient sur l'histoire du cœur. Donc, il se peut très fortement que ce soit une relation de cœur, une relation amoureuse, mais pas seulement, hein. Mais là, c'est très présent dans les énergies, en tout cas. Donc, ça s'adresse à une grande majorité de personnes comme ça. Puisque, bon, déjà, c'est aussi se choisir soi, l'amour avec soi-même. Donc, c'est ça qui est en jeu. Il y a une blessure. Là, on est sur une lame de mutation. Donc, il y a quelque chose de profond à travers ce conflit en vous qui a besoin de s'exprimer. Donc, une blessure, quelque chose de fort, pour se retrouver soi, se retrouver en lien avec son cœur, se réparer, et que ce soit pas juste des jambes de bois, vous voyez, ce genre de choses. Il y a une idée très forte à ce niveau-là. Alors, on va reprendre une autre carte pour vous. Alors, ok. Donc, on a le mystère. Donc, pour moi, c'est une des deux lames du jeu. Il y a le mystère et la loi. En plus, elle est à l'envers. C'est qu'il y a une découverte très profonde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un apprentissage de vie à travers un lien. Voilà. Votre conflit, vraiment, est très au cœur de cet apprentissage de vie à travers un lien d'âme assez fort, pour moi. Et donc, on a le mystère. On a cette envie, c'est ce mystère qu'on a envie d'aller voir derrière, d'aller voir ce qui se cache, parce que c'est au fond de vous, c'est votre âme qui a besoin de savoir ce qu'il y a derrière ça, et de continuer dans cette voie de la vie, du mystère, etc. Alors, une autre carte pour vous. Ouais, bah là c'est confirmé. Donc on avait la mariée, on a l'époux qui sort. Voilà, donc il y a une idée d'engagement. À travers ce conflit avec cette personne, derrière il y a la notion d'engagement qui travaille pour vous. Donc là, on a l'idée de mettre dans l'engagement, c'est-à-dire, carrément, on franchit l'étape, c'est une image, hein, d'épouser. Donc, cette situation va vous faire travailler votre notion d'engagement très fort. Donc, vis-à-vis de vous-même, et vis-à-vis donc d'autres choses dans la vie. Donc vis-à-vis d'une personne, mais c'est pas une personne forcément, ça peut être plusieurs personnes après au fur et à mesure, mais d'un lien. Là, il y a quand même un lien très fort avec une personne, certainement. Et aussi de votre engagement, votre engagement vis-à-vis de vous-même, j'ai envie de dire, ça, après ça rayonne dans toutes les sphères de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui travaille très fort au niveau de l'engagement pour vous. Alors, qu'est-ce qui... Et là, donc, on est sur un chakra sacré, on nous parle de sexualité. Donc ça aussi, ça revient 2 fois.
Euh, Il y a une idée d'assise à ce niveau-là, qui travaille, qui découvre. Alors, qu'est-ce qui va aider dans cette situation conflictuelle? Qu'est-ce qui va vous aider? Ah, ok. Alors, non, parce que je rigole parce que c'était déjà présent au premier tirage, mais je pense que c'est un message commun. C'est-à-dire que c'est très important, la première des choses, et c'est revenu pareil pour l'autre tirage, c'est la première des choses, c'est de recontacter cette notion d'innocence. C'est une lame de mutation, c'est-à-dire que pour l'instant on a peu de lames sur des voies, hein. On a beaucoup des notions très fortes en fait, comme des arcanes majeures en fait. L'innocence, c'est ce qu'on a tous au départ. Même si on est porteur de choses, c'est-à-dire quand on vient au monde, on a cette pureté, on a cette innocence. Ça vous demande de travailler ça à travers ce conflit avec cette personne. Alors peut-être que là je vois ça, peut-être que cette personne regarde ailleurs. Et ça vous met du doute, j'en sais rien. En tout cas, il y a du mystère qui est peut-être pas sain pour vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est travaillé. Et là, on parle d'innocence. C'est comme si tout le monde était innocent, en fait. Même si après, dans la vie matérielle, on fait tous des erreurs. Et il y a peut-être une histoire d'erreur, de pardon, de choses comme ça, voilà, de choses qui travaillent à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, si on souhaite avoir un partenaire, une partenaire de vie, un compagnon, quelque chose, quelqu'un, un lien, voilà, qui nous accompagne, il y a besoin d'avoir cette ouverture sur l'innocence qu'on a tous à la base, dont on est porteur. C'est la compassion aussi, hein, c'est de comprendre ce que l'autre peut traverser, que l'autre peut se tromper, parce que moi-même, je me trompe, je me pardonne. Je suis arrivée à... Alors, on n'arrive pas tous, évidemment, et toutes dans les mêmes conditions, mais globalement, il y a un tronc commun. Et après, au fur et à mesure, et selon son vécu, selon ce dont on est porteur, selon tout ça, eh bien, il y a des choses qui nous entachent au fur et à mesure. Et il y a des blessures, hein. Et donc, il va y avoir tel comportement en fonction de telle blessure. Mais là, c'est comme, en plus avec cette mariée, virginale, etc., c'est comme si on vous demandait de recontacter, de vous pardonner peut-être, hein, ce qui n'est pas chose facile, de recontacter cette innocence, d'accepter de s'être trompé parfois. Il y a un gros travail là-dessus, j'ai l'impression, pour l'un et l'autre, hein, peut-être, dans la relation, si c'est deux personnes. Il y a vraiment cette idée d'union intérieure. On retrouve, je vous disais, ça a commencé par une histoire de noir ou de blanc. Tout n'est pas noir ou blanc, mais il y a du noir et du blanc. On retrouve le noir et blanc, on retrouve le noir et blanc. Il y a des angoisses qui se sont figées sur des choses parce qu'il y a du noir et du blanc, mais il y a aussi la possibilité de transformer, de faire des ponts et d'explorer toutes les nuances et d'être plus doux, plus douce avec soi, avec les autres. Donc ça travaille à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui vous aide encore ? Alors peut-être qu'on nous parle de naissance aussi, hein, puisqu'on a quand même beaucoup d'idées de couple, etc. Peut-être qu'il y a un projet central aussi, hein, et que ça peut créer des angoisses et des conflits parce qu'il y a des choses à travailler chacun en soi. Et il va pas falloir s'agir d'attendre que l'autre fasse ceci ou que l'autre fasse cela. Là, on est avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un fort lien,
mais ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre responsabilité, à notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes, et de se dire, ok, moi je me prends en charge et je fais ci, je fais ça, ou j'explore ci, j'explore ça, je regarde ce qui se passe en moi pour avancer. Et j'ai pas peur de me faire léser ou quoi que ce soit. Il y a un nettoyage à ce niveau-là. Parce que chacune fait des erreurs. Il va falloir se renforcer là-dedans. Eh ben, c'était aussi au premier tirage, donc c'est le même genre de conseil. Le philosophe en soi, hein, gardien de sagesse. Donc on retrouve le noir et blanc, on retrouve le yin et le yang, mais avec un petit peu de yin dans l'un, un petit peu de yang, voilà. Et puis quand ça tourne, on voit plus le noir et blanc, on voit quelque chose d'indissocié, une unité. Je sais pas, un gris, quelque chose comme ça. On voit le mélange en fait. Donc il ne s'agit pas de se perdre dans ce mélange, il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, il ne s'agit pas de dépendance, d'attentes qui nous font nous sentir mal. Là, au contraire, il s'agit de souveraineté. Et donc la relation va permettre de travailler ça. Donc c'est peut-être à travers un conflit, justement. Et donc ça va faire travailler votre partie sagesse, philosophie, qui va au-delà des livres, qui va au-delà des apparences, qui va au-delà de ce qui est déjà écrit. Tout n'est pas écrit, vous écrivez l'histoire. C'est vous qui êtes sur cette route, dans cette aventure. Alors, il y a du travail, j'ai l'impression, côté technique. Il y a peut-être des apprentissages, tout simplement, aussi concrets. Alors, on a des cartes très jeunes, hein, dans l'ensemble. Alors, autant le premier tirage, on avait beaucoup de maîtres, donc et puis du neuf, donc de la vadrouille, des gens qui ont bourlingué, hein. Là, ça peut être le cas aussi, mais vous avez peut-être aussi, il y a une énergie très jeune, donc il y a peut-être des grosses nouvelles choses à apprendre. Parce qu'on a 2 apprentis. Bon, là, il y a un maître et un philosophe quand même, donc voilà. Tout n'est pas noir ou blanc, hein. Il y a différentes énergies, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose à apprendre au niveau technique. Alors, est-ce que c'est... Enfin, technique. Est-ce que c'est en particulier... puisqu'on a les livres là aussi, donc il y a peut-être quand même une formation, quelque chose de très concret. Je sais pas, je pense par exemple là, vu qu'on est dans la sphère des conflits, de la communication, peut-être par exemple apprendre les techniques en matière de communication non violente ou d'une autre pratique comme ça, qui est travaillée et qui vous aide qui vous donne un support qui soit pas enfermant, hein. L'idée n'est pas de s'enfermer dans ce support, mais qui soit un soutien, comme ces mains qui portent cet enfant, pour que vous avanciez vous-même, vous fassiez vos propres nettoyages, vos propres réparations, vous travaillez cette souveraineté, cette assise, pour l'engagement dans ce lien. De toute façon, j'ai l'impression que ce lien, c'est un lien, quoi qu'il arrive, qui est là, qui est présent, après que ça se vive dans la matière ou pas, hein, y a des liens comme ça, qui sont pas voués, on n'est pas voué forcément à être en couple, à se marier, à ceci, cela, à faire des enfants, je dis n'importe quoi, mais il y a des liens comme ça, qui se vivent d'une manière ou d'une autre, même si on n'est pas ensemble. Alors, je vais aller poser d'autres cartes du Dreaming Way Tarot.
en précision. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce témoin-là? Témoin. En plus, témoin, ça fait penser témoin de mariage. Donc, on a vraiment l'idée du mariage qui est très, très, très présente. Il y a peut-être un conflit avant un mariage ou quelque chose comme ça, ou avant un engagement fort, qui est quand même sur le long terme. Et ça fait appel à des choses très fortes dans votre situation. J'avais beaucoup la notion de pardon. Alors, on a quelqu'un qui est plus, pour moi, en situation de passivité, là. Puisqu'on est sur la voie d'observer, de contemplation, d'observation. Avec ce 9 de Pentacle, comme ça, il y a une vie. Pour moi, il y a un peu une baisse de vitalité. On va voir. Je vais en prendre une deuxième. Alors, j'ai la mort à l'envers qui s'est montrée. Donc, est-ce que, en fait, il y a quelque chose qui est fortement menacé, une union qui est fortement menacée, une coupure, et qu'il y a un doute? Peut-être que ce conflit a entraîné le fait de dire, ok, cette union est terminée, ou va se terminer, ou il y a quelque chose qui met en péril l'union. Et j'ai vu la mort à l'envers là, en embrassant. Peut-être que vous hésitez finalement. Le conflit il est peut-être aussi là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être à remettre en question cette réaction de décision peut-être un peu hâtive, ou en tout cas, voilà, c'est comme ça. Parce que noir et blanc aussi, j'avais ce fort noir et ce fort blanc, donc ça peut être l'idée de séparer, de déconstruire, de séparer, de séparation. Et finalement, peut-être qu'il y a un peu, on met de l'eau dans son vin. Parce que, justement, il y a de la compréhension que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, que, voilà, qu'on fait aussi des erreurs. Alors, j'ai l'as de bâton à l'envers. Ouais, moi, ça rejoint cette idée de baisse de vitalité. Je vois comme je vois en fait beaucoup la robe fleurie, les raisins, tout ça, mais qui sont à l'envers. Il y a une perte là, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous avez été témoin de quelque chose qui vous avait fait baisser de l'énergie. Qui vous avait fait remettre tout en question, vos engagements, et là il y a une fuite, genre en fait je veux pas de ça, je veux partir. C'est comme la mariée qui part en stop, et oui, c'était vraiment l'image de départ, hein. La mariée qui part en stop parce que finalement elle veut pas, elle dit non, elle veut pas s'engager, ou alors il y a une fuite. Et là peut-être qu'il y a finalement une réflexion avec le philosophe, et il y a un nettoyage à faire en tout cas. Il y a des choses à nettoyer, il y a de la communication à avoir peut-être. Et il y a l'idée surtout de se rattacher à cette énergie d'innocence, qu'on est tous à la base, qu'on a tous ça en nous, et qu'on fait des erreurs, effectivement. On fait des erreurs. J'ai l'impression de ça. Alors sur ce roi-là, ouais, il y a besoin de s'unifier sur des choses. Ah non, c'est le 10, je croyais le 2. Oui, le 10. Ouais, il y a
Donc là, c'est la charge lourde, mais qui est derrière soi, hein, en tout cas, qu'on essaye de se décharger, de s'enlever du poids pour être un roi qui n'a pas... En fait, il y a quelqu'un qui travaille, entre vous, il y a quelqu'un qui travaille le fait d'être... de la notion de roi, de règne. C'est pas tout prendre sur soi. C'est pas tout, il y a des responsabilités, mais c'est des responsabilités qui vous portent, qui sont porteuses, et c'est pas un côté... il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à désalourdir, comme ça. Alors, sur l'union sacrée, on a quoi ? Ouais, ah bah c'est dingue ça, hein. Ouais, ça se répète, c'est insistant dans le message. On a comme une image de célébration qui peut être de mariage ou quoi, une autre célébration d'un engagement, voilà, avec quelqu'un ou avec la communauté, ou donc ça peut être un contrat avec quelqu'un aussi de la famille, hein, ça peut parler aussi de ça. Et en fait, là, c'est à l'envers, donc il y a une réflexion par rapport à ça. Alors, soit on ne veut plus le faire, et c'est possible, et on s'autorise si c'est ça qu'on veut. Mais il y a un lien fort quand même qui est important. Donc, en fait, avec le balayeur, le commis, comme ça, il y a cette idée qu'on ne se débarrasse pas non plus des choses comme ça. Même si vous prenez telle ou telle décision, le lien, comme je vous disais, les liens peuvent continuer à exister malgré le fait qu'on ne soit pas ensemble. Donc c'est surtout ça que vous travaillez. Donc que dans la matière, vous décidez finalement de ne pas vous engager, ou de beaucoup réfléchir encore, ou ceci ou cela, hein, toutes les nuits. Oui, pardon, la vidéo a été coupée. Alors, ce que je disais, c'est que il y a toutes les nuances de gris, et donc que vous décidiez soit de ne pas prendre cet engagement, s'il s'agit d'un engagement, soit de réfléchir, soit autre chose, etc. De toute façon, visiblement, il y a un lien d'âme, je pense, c'est assez fort, et donc ce lien existe. Donc de toute façon, ça va vous renvoyer à vous-même, c'est-à-dire à gérer, c'est pas le mot, mais à apprendre sur vous et par rapport à ce lien. Mais on peut ne pas être ensemble avec quelqu'un et continuer à apprendre sur soi, etc. Il n'y a pas de chose définitive. De toute façon, on vous dit tout n'est pas noir ou tout blanc. Il n'y a pas de chose... Quoi que vous preniez, il va falloir peut-être prendre du temps, hein, de faire ce balayage, ce nettoyage, etc. Quoi que vous preniez comme décision, déjà, il n'y a rien de définitif. Et ensuite, c'est là pour vous faire travailler quelque chose. Donc, autant y aller dans ce travail. C'est un peu ça que j'ai comme... En tout cas, il y a comme une fête qui se passe pas bien, comme quelque chose qui aurait dû être célébré. Alors, est-ce que c'est une naissance ou quelque chose comme ça, et qui se passe pas bien, ou pas comme espéré. Et donc, en fait, on vous dit quelque part que ça vous fait travailler à un certain niveau. Donc, je vous en ai déjà parlé pour beaucoup de... Ouais. Là, on a quelqu'un qui peut être blessé, qui peut être encore en hiver, hein, dans des choses dures, dans une affirmation de soi-même, mais qui est... Donc là, on parle de vous, hein, puisqu'on était sur vous, sur le cœur, là. On a quelqu'un qui est encore dans la dureté par rapport à quelque chose, parce que qui a vécu des choses difficiles, et qui n'est pas encore prêt peut-être à pardonner, à tout ça, et donc ça peut prendre son temps, et on n'est pas obligé, hein, d'ailleurs, hein, on est obligé en rien, mais en tous les cas, il y a quand même l'idée
d'aller faire un travail sur soi par rapport à son cœur, d'aller accepter certaines choses en soi. Donc il y a quand même une idée d'adoucir. Parce que bah, sur le long terme, c'est pas tenable. Une position très dure n'est pas tenable. Donc, alors, par rapport à cette carte du mystère, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et donc là, il y a quelque chose de très fort, hein, un chamboulement très fort qui vous fait vous effondrer des structures. Donc ça peut être, oui, voilà, une union qui ne se fait pas, un mariage qui ne se fait pas, une séparation, une perte de travail. Il y a quelque chose de très fort qui est complètement remis en question. Voilà, ça insiste là-dessus. Donc il y a un conflit. Alors, je vais terminer de recouvrir, mais on va voir ce qui va vous aider quand même par rapport à ça. Bon, déjà on a la force hein, qui vient, mais parce que, oui, c'est des notions très fortes qui sont travaillées. On a quand même là 2 arcanes majeures. Ça fait appel... C'est une situation qui fait appel de toute façon à la force intérieure. Hein. J'ai l'impression. Donc ça sera très spécifique pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, parce que là il y a des énergies très très fortes. Alors ça peut parler aussi, peut-être évoquer une situation passée, hein, je pense à des séparations passées, des choses comme ça, et qui vivent encore en vous aujourd'hui, qui se font encore ressentir, et du coup il y a peut-être des choses à nettoyer là, hein, parce que ça vous empêche quelque part d'avancer vers vous-même et éventuellement après vers les autres, puisque nous sommes des êtres de relation, des êtres de lien. Mais avant soi, c'est les liens en soi, c'est réparer des choses en soi. Alors, par rapport à ce conseil de... Ouais. Ouais, il y a une perte... Ouais, c'est cette perte d'innocence, c'est cette perte de vitalité aussi que je voyais avec... pour moi, elle me fait penser à la 9 de Pentacle à l'envers aussi, l'impératrice à l'envers. Il y a du temps là-dessus, il y a du temps qui est mis là-dessus. C'est normal parce que c'est un très gros chamboulement. Le 3, on peut avoir l'idée de la blessure du 3 d'épée. Donc c'est très fort. Et bah, pour réparer ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Parce que j'étais pas... Et ce qui vous aide, c'est quand même cette... Ouais, cette créativité qu'il y a en vous. On a quand même l'impératrice et le roi, donc il y a quand même une notion, et puis l'engagement, donc une notion d'engagement très forte, de mettre du sens, quoi, dans ce que vous faites, de retrouver cette assise... Et on a la force, donc il y a des énergies comme ça, très, très royales, très nobles, très... Le 9 de Pentacle. Et à la base, on avait quand même des énergies jeunes, donc il y a comme un apprentissage pour vous désalourdir. En fait, j'ai envie de dire de revenir à des énergies de découverte, d'innocence, d'apprenti, parce qu'il y a besoin de désalourdir des choses et de, par ce désalourdissement, quelque part, retrouver une forme d'assise, ça pourrait être contradictoire, mais en fait, rien n'est tout noir ou tout blanc. Vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez une souveraineté, parce que, justement, vous lâchez et vous redécouvrez une forme d'innocence, quelque chose. Et on a le chariot à l'envers. Et on n'a que des arcanes majeures qui sortent là.
Après, c'est à vous que ça va parler sur la décision. S'il y a une décision à prendre, c'est à vous que ça va parler ou pas de soit s'engager, soit prendre la fuite. Le chariot à l'envers, ça peut parler de plusieurs choses, hein. Soit de bouger. En tout cas, il y a un mouvement intérieur à retrouver pour désengorger, désalourdir. Il y a peut-être des lectures ou des choses qui vous font vous émouvoir, bouger qui font bouger les lignes à l'intérieur de vous. Et du coup, pour moi, ça nourrit le côté compassionnel, c'est-à-dire déjà la compassion vis-à-vis de vous-même, de vous pardonner, même si tout ça est encore en travail, c'est-à-dire que ça n'est évidemment pas réglé. Il y a quelque chose qui a dû se figer, hein, un côté dur un peu comme ça, qui a dû se renforcer à la lumière des faits, de ce qui s'est passé pour vous. Et du coup, là, il y a l'idée de retrouver du mouvement et de la douceur, du nettoyage, de décharger. Oui, parce qu'on avait cette charge qui était très lourde, là. De décharger. Décharger les bagages. Et ça ne vous enlève pas de l'importance. J'ai l'impression qu'on a besoin de vous dire ça. Au contraire, puisqu'on a l'impératrice, le roi. Voilà, il y a la force, cette souveraineté forte qui est travaillée. Et on a le chariot, c'est un prince sur le chariot, etc. Donc il y a beaucoup cette idée. Non, vous n'avez pas perdu votre souveraineté à travers ça. Au contraire, vous la travaillez, mais et c'est en désalourdissant que vous gagnez en assise. Ça peut paraître paradoxal, on a le noir et le blanc à nouveau. En fait, vous avez du mal, il y a quelque chose qui a un événement un peu peut-être traumatisant, quelque chose comme ça, qui a fait que ça a figé un peu les choses, c'est devenu un peu ou noir ou blanc. Et ça, vous êtes en train de faire ce travail de déconstruction et de remélange, de retisser des ponts. Et du coup, ça abîme les liens. Parce que ça, oui, forcément, ça a abîmé les liens. Parce que il va falloir reconstruire le maillage. Parce qu'il y a quelque chose qui peut-être s'est coupé, quelque chose comme ça. Mais vous n'êtes pas, parce qu'en fait, je reviens à la carte de départ, vous n'êtes pas menacé. Vous devez vous sentir encore menacé, vous devez encore vous sentir sous une emprise peut-être. Ou en tout cas, vous voulez vous enfuir de quelque chose, d'une emprise, de quelque chose qui n'a pas fonctionné aussi, ou d'une erreur, ou bouger, etc. Et en fait, vous vous rendez compte quelque part que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de ça, parce que le lien existe, et c'est à vous de travailler. Enfin, je dis pas que vous le faites pas, hein, mais il y a un travail quand même qui se poursuit à l'intérieur de vous pour vis-à-vis de vous-même en fait. Parce que ce lien vous fait travailler ça, et vous pouvez pas vous en sortir comme ça, entre guillemets, mais parce qu'en fait, vous y gagnez tellement plus derrière, en assise, justement en affirmation de vous-même, etc. Et alors que vous avez peur que ça menace ça. Je sais pas si vous comprenez bien, voilà, parce que des fois c'est pas évident à expliquer, mais il y a quelque chose comme ça que je ressens avec les images. Alors pour le commis, on a... Ouais, c'est ça, En fait, j'ai l'impression que vous avez peur que votre position soit menacée dans l'histoire. Il y a peut-être une idée... Alors, peut-être qu'il y a une forte idée de pouvoir au cœur de ce conflit. De qui a le pouvoir entre vous et l'autre. Alors justement, il va falloir désintoxiquer tout ça sur ces notions de pouvoir. Parce que c'est pas, en fait, ou l'un ou l'autre. C'est pas ou noir ou blanc. C'est pas ou...
il va falloir sortir de cette idée de domination. Peut-être que cette situation vous a renvoyé à une situation de vécu difficile, de domination. Il y a un enjeu de pouvoir parce qu'il y a les rois qui sortent de partout là, enfin voilà, l'impératrice, le roi, à nouveau le roi à l'envers. On vous demande quelque part, enfin c'est pas qu'on vous demande, c'est vous vivez ça à travers cette situation, si ça vous parle. Vous voyez, en plus il y a cette notion de commis, donc peut-être que il y a une situation où vous vous êtes senti rabaissé, dominé, etc. Et ça c'est insupportable pour vous. Et ô combien je vous comprends. Mais c'est pas dans une affirmation figée, en restant sur quelque chose de dur, qui n'évolue pas. Enfin, c'est ça que vous êtes en train de travailler, en fait. Parce que c'est l'union avec vous-même. Il faut retrouver les parties à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a été blessé. Et en fait, vous allez désengluer cette situation de pouvoir, de qui est noir, qui est blanc, qui est ceci, qui est cela, qui est sur un piédestal, qui ne l'est pas. J'ai l'impression que c'est vraiment présent. Et vous allez être plus dans la nuance. Et la nuance va vous sauver. Ça va vous sauver. Mais c'est normal, pendant un temps, de ne pas être dans la nuance, parce que c'est une réaction, ce qu'il y a de plus humain. C'est-à-dire que on est attaqué, on réagit. Et on est blessé, et on est comme une bête blessée, on se protège, etc. Et il y a ce cheval blanc, ce cheval noir. Dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je choisis? Et peut-être que les choses étaient un peu tranchées, parce que j'ai beaucoup dit vous engagez, pas vous engagez, etc. Peut-être qu'il y a une vision de l'engagement aussi un peu lourde, un peu ou ceci, ou cela, ou machin. Et en fait, vous allez voir que finalement, c'est pas si figé que ça. Vous êtes en train de renverser ce chariot-là, et de voir que vos décisions ne vous emmènent pas forcément à l'abattoir, ou dans la tour, là, ou... vous êtes en train de renforcer finalement, contre toute attente, votre assise, mais ça va pas passer par les mêmes stratégies, les mêmes mécanismes qui ont été peut-être utilisés avant. J'ai l'impression que ce conflit, si ça vous parle, peut vous parler de ça. Et surtout, ne vous sentez pas humilié, rabaissé parce que vous faites le ménage ou que vous êtes en position de ceci, de cela. Bien au contraire. Il y a un apprentissage qui est très très fort. Donc il y a aussi, peut-être que ça vous a fait aussi travailler la notion d'humilité, parce que je vois le philosophe, quelque part, quand on se retrouve parfois dans des situations où on se sent rabaissé, hein, finalement, si on arrive à passer l'étape de l'acceptation, quelque part, on se rend compte de l'humilité et qu'en fait, la force, on l'a véritablement. Et il n'y a personne à l'extérieur qui va nous attribuer un qualificatif rabaissant ou quoi. Le pouvoir, la force, il est en vous. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ces notions d'enjeu, de pouvoir sur l'un, sur l'autre. Alors, moi, ça me fait penser à des situations, c'est peut-être pas ça, mais de tromperie, de choses comme ça, dans un couple, on a l'impression... Enfin, c'est une humiliation, c'est une blessure énorme quand il y a une tromperie, etc. Bien entendu, on va pas rabaisser ça non plus, mais il y a aussi d'aller au-delà de ça, si on le souhaite, bien sûr, on est libre de faire ce qu'on veut, mais parce que c'est pas ça qui nous entache nous-mêmes. Et on a l'impression, on fait souvent l'erreur, enfin on le voit souvent dans des couples qui se séparent ou des choses comme ça, que c'est souvent la personne, non, c'était trop pour moi parce que c'est une humiliation telle, je vaux plus que ça. Mais bien sûr que vous valez plus. Mais c'est pas forcément à travers cette stratégie-là, de séparation ou quoi, ça peut l'être, mais ça l'est pas forcément. C'est pas forcément l'issue. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a besoin de réflexion, visiblement. Hein. On a un roi d'épée à l'envers aussi. Hein. On a beaucoup de nettoyage et de réflexion. Pour sortir évidemment d'une situation et transformer les choses. Mais vous n'êtes pas forcément... Vous vous faites peut-être une fausse idée
de ce que cette situation a provoqué vis-à-vis de votre image, etc. Ça, oui, il y a de la déstructuration, de la déconstruction à faire. L'image est ternie. L'image est abaissée, l'image est rabaissée, l'image est cassée parfois. Mais en fait, vous êtes bien plus... Le pouvoir, etc., personne ne peut vous l'enlever, vous l'avez. Donc, vous pouvez choisir un autre type de stratégie et ça dépendra de l'engagement que vous souhaitez. En tout cas, j'ai l'impression que ce lien ne disparaîtra pas comme par enchantement. Voilà. Mais après, c'est vous qui voyez dans les stratégies. Mais on a un roi d'épée à l'envers, donc il n'y a pas de précipitation. Il y a une stratégie en fonction de... en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Alors, on va prendre un dernier conseil. Ouais, il y a la tempérance à l'envers. Donc, ça travaille une guérison très fortement. Peut-être de la dépendance. Donc, il faut regarder aussi du côté du lien, comment il se vit, si ça alimente une dépendance. Ce qui est souvent le cas, évidemment, dans les liens, mais... parce que en fait, on vous dit, vous voyez, cette force, c'est vous, c'est votre valeur, vous l'êtes dès la naissance. Hein. On avait l'innocence. Vous êtes ça dès la naissance et vous ne le perdez pas. Ça, personne ne peut vous le prendre. Il peut se passer beaucoup de choses dans la matière, mais personne ne peut vous prendre ça. Personne ne peut vous prendre cette noblesse que vous avez. Personne ne peut vous prendre ce côté souveraineté. Voilà. Et c'est ça que vous travaillez, de comprendre ça, mais de le vivre dans votre chair, pas seulement dans la tête et pas seulement dans les idées qu'on vous transmet. Parce que c'est cette union avec vous-même. Et ce lien vous fait travailler ça quelque part. Allez, j'en prends une dernière, puis après j'arrête le tirage, parce que sinon... Dernière carte. Ouais. Ouais, il y a une innocence blessée, il y a quelque chose, on a un 6 de coupe à l'envers, mais je pense qu'il y a beaucoup besoin de mettre de la douceur, mettre du liant, mettre de l'eau, du pardon vis-à-vis de vous-même, peut-être par rapport à un passé, parce qu'il y a quand même pas mal le passé qui ressort. Vous avez droit à l'erreur, tout le monde a droit à l'erreur, tout le monde a droit de se tromper. Après, le pardon, c'est quelque chose de long, qui se travaille. Ça ne veut pas dire signer un chèque en blanc à quelqu'un. C'est d'abord vis-à-vis de soi qu'on le fait. Enfin voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont vraiment très convoquées par ce tirage. Donc il y a beaucoup... En fait, c'est en train de travailler. Toutes ces cartes à l'envers, ne vous affolez pas. C'est juste, ça dit que ça, c'est pas entaché. La force est bien sortie à l'endroit. Par contre, vous êtes peut-être dans une position, moi je vois ce page d'épée un peu en mode un peu figé. Donc ça remue encore pour déconstruire certaines choses. Mais c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de faire et vous vous appuyez aussi sur les images. Le fait de... Cette image n'est pas affaiblissante pour vous. Au contraire, c'est vos forces. Vous n'êtes pas rabaissé par cette situation. Vous travaillez votre humilité, vous travaillez votre sagesse. Vous revenez à ce que vous êtes au fond. Ça, vous le contactez. Et je pense que vous contactez beaucoup la magie aussi, parce que moi, cette carte avec tous ces petits papillons là, il y a une idée de transformation, de force de transformation et de magie. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Bon, c'est très spécifique, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à me dire. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.